Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je vous reprends avec une tête de fatiguée. En pyjama dans ma chambre, il est actuellement 22 h du soir et je suis en train de monter ma vidéo quand je viens de me rendre compte que je n'avais pas d'intro. Donc me voilà pour vous faire une intro de cette vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de idées de recettes de bûches de Noël. Comme vous le savez, Noël c'est dans une semaine, jour pour jour, même pas, oui c'est ça, c'est dans 6 jours. 5. Attendez, on est dimanche et c'est samedi, enfin on est presque lundi. Donc c'est à peu près dans 5 jours, donc c'est bientôt. Donc petite recette de bûche de Noël, j'espère que ça vous plaira. Pour la première, ce sera une bûche pâtissière à la vanille et à l'amande. Vous verrez, franchement, elle était succulente. Mais ma préférée, c'est la dernière. C'est la bûche mousse au chocolat et pralin. Mon Dieu, ce qu'elle était bonne, cette bûche-là. Donc vraiment, si vous faites ces recettes-là, dites-moi si vous les avez aimées et si vous les avez testées. En tout cas, j'espère que ça pourra vous apporter peut-être, qui sait, des idées pour votre repas de Noël. Je vais arrêter de parler et je vais retourner à mon montage et moi je vous laisse avec la suite. C'est parti. On commence par la génoise et pour cela, vous allez avoir besoin de 2 pincées de levure chimique, d'arôme de vanille ou l'arôme qui vous fait plaisir, mais franchement la vanille se marie super bien avec les amandes, de 125 g de farine et également de 125 g de sucre et de 4 œufs. Moi sur le moment j'en avais que 3, ça a très bien marché aussi, mais normalement il y en faut 4 dans la recette. Du coup, on va commencer par venir faire blanchir nos œufs avec du sucre. Enfin, avec le sucre, pardon. Moi, je suis venue le faire au fouet. Vous pouvez très bien le faire au batteur électrique ou carrément au robot. À ça, je vais venir y ajouter du coup mon arôme de vanille. J'en ai mis juste une cuillère à café. Ça suffit largement. Et par la suite, je vais venir y rajouter ma farine. Au début, j'avais pensé ne pas mettre de sirop sur ma génoise, justement parce que je m'étais dit que si je venais la tamiser, elle allait être super moelleuse. Mais le fait qu'elle reste quand même pas mal de temps au frigo pour que du coup la crème à l'intérieur monte, ça rend tout de même quand même la génoise un petit peu plus sèche. Donc je pense que mettre un sirop, c'est vraiment obligatoire si vous voulez avoir cet aspect de génoise très très moelleuse. En tout cas, elle était bonne, mais voilà, heureusement qu'il y a la crème à l'intérieur, autrement ça ferait vraiment très sec. Après ça, du coup, je vais venir prendre mon moule. Là, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien le faire sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Vous étalez et vous mettez à cuire. Moi, j'ai le moule, donc je m'en sers. Je vais venir le beurrer. Je vais mettre ma génoise dedans. Et ça va partir au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Au niveau de la cuisson, attendez que le dessus, en fait, soit à peine coloré. Dès que c'est à peine coloré, vous pouvez le sortir. Votre génoise est prête. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. Petite astuce, si vous voulez garder votre génoise bien moelleuse en attendant d'y mettre la crème, venez prendre en fait un torchon propre et vous allez l'humidifier, et comme il faut absolument enrouler la génoise dès qu'elle sort du four, si vous l'enroulez pas dès qu'elle sort du four et qu'elle est chaude, au moment en fait où elle va sécher et que vous allez vouloir venir la rouler, la génoise, enfin le biscuit va venir se casser, alors que si vous le faites alors qu'elle est chaude, elle est encore hyper flexible, donc du coup le biscuit ne va pas se casser. Et donc pour la garder vraiment très moelleuse, je vais venir la mettre dans un torchon humide pour vraiment garder cet effet humidité, donc moelleux. Une fois ma génoise terminée, je vais venir la mettre de côté pour qu'elle refroidisse, et en attendant, je vais m'occuper du coup de ma crème au beurre. Pour du coup donner du goût à ma crème au beurre, je vais venir faire un sirop. Pour cela, vous allez avoir besoin de 50 ml d'eau, 200 g de sucre
et d'une gousse de vanille. Je vais venir la couper en deux parce que je n'ai pas assez de place. Je vais mettre tout ça dans ma casserole et je vais venir le faire chauffer. Pas trop non plus parce qu'on ne veut pas que ça devienne du caramel. C'est vraiment le faire chauffer pour que le sucre en fait vienne se diluer avec l'eau et surtout que le mélange prenne vraiment le goût de la vanille grâce à la gousse. Une fois que ça c'est fait, je vais le laisser de côté et je vais mettre dans une casserole du coup mes amandes histoire de les faire un petit peu dorées pour venir les mettre sur le dessus de ma bûche en décoration, mais du coup c'est ce qui va donner vachement de goût. D'un autre côté, au bain-marie, je vais venir faire chauffer mes œufs pour venir mélanger en fait mes œufs et mon sirop à la vanille. Si je fais chauffer mes œufs au bain-marie, déjà de une, c'est pour éviter qu'ils cuisent, donc c'est vraiment juste pour les réchauffer. Je ne peux pas non plus les faire réchauffer au micro-ondes parce qu'autrement ça va cuire. C'est parce qu'en fait, moi, les œufs sont au frigo, ce qui veut dire que si je mélange directement mes œufs qui sont très froids avec mon sirop, j'avais peur en fait que ça fasse comme un effet direct caramel. Donc j'ai préféré les chauffer en amont. Je vais venir du coup remuer jusqu'à que mon mélange ait bien refroidi, presque totalement même. Alors croyez-moi, j'avais très mal au bras, mais j'ai trouvé l'astuce de changer de bol. Vu que le bol était froid, je me suis dit que ça allait refroidir un petit peu plus vite. Et une fois que c'est vraiment très froid, je vais venir y rajouter mon beurre. Et là, il faut venir mélanger. Je sais que c'est très long et on se dit mais c'est pas possible, ça ne marche pas, ça ne va jamais y arriver. Mais si, croyez-moi, à un moment donné, en fait, le beurre vient s'activer et direct, vous allez voir, ça va durcir et plus vous mélangez, plus le mélange va durcir et c'est là où la crème au beurre en fait va se créer. J'ai bien mis 5 minutes franchement, donc j'avais vraiment très mal au bras. Donc si jamais vous avez votre conjoint à côté ou peut-être votre enfant qui est assez grand, demandez de l'aide, ça fait vachement mal au poignet. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss. On passe du coup à la dernière étape et la plus facile, enfin du moins pour ma part, ça va être du coup la création de la bûche. Pour cela, vous allez reprendre votre génoise que vous avez du coup préalablement roulée. Vous allez la dérouler et par-dessus, vous allez venir y mettre votre crème au beurre. Ne mettez pas la totalité de votre crème au beurre, venez y mettre les 3/4. Gardez-vous un quart en fait pour venir la mettre une fois votre bûche roulée sur le dessus pour que les amandes en fait viennent adhérer à la crème et au niveau du contact avec le froid, ça va venir se solidifier à la crème au beurre et vous allez voir que les amandes vont super bien tenir. Autrement, sans ça, vos amandes ne tiendront jamais sur votre génoise. Du coup, une fois que ça c'est fait, je viens enrouler ma génoise et comme je vous ai dit, je vais venir mettre du coup le quart restant de ma crème au beurre sur vraiment en fait la totalité de ma bûche et par-dessus, je vais venir y mettre mes amandes. In Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling. We're gonna dance, 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 come on. Dance. We're gonna dance, dance, have a good time. Dance, dance, all night long. We're gonna dance, dance, and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Oh, yeah. Doesn't matter if the snow is falling. Christmas in my heart.
On passe du coup à la deuxième recette qui va être une bûche à la mousse au chocolat et au pralin. Pour cela, on va commencer du coup par la création de la mousse. Donc on va faire battre 6 blancs d'œufs en neige. Donc pendant que mes blancs d'œufs sont en train de prendre, je vais venir au bain-marie faire fondre 200 g de chocolat. Moi j'ai pris du chocolat au lait, vous pouvez très bien prendre du chocolat noir ou du chocolat blanc si vous préférez. Voilà, moi j'ai choisi chocolat au lait. Pendant que du coup mon chocolat est en train de fondre, je vais venir y rajouter une toute petite goutte vraiment de vanille, histoire de donner un tout petit peu plus de goût. Après, je vais laisser du coup mon bain-marie prendre tranquillement sans venir remuer tout ça, ça sert vraiment à rien. Je vais revenir en mes blancs en neige. Quand vous voyez qu'ils sont pris, pas tout à fait, mais qu'ils commencent vraiment à être pris, vous allez rajouter le sucre. Pour le sucre, vous avez besoin de 4 cuillères à soupe. Pas plus, ça suffit largement étant donné que le chocolat c'est quand même assez sucré, donc on n'en met pas énormément, et jusqu'à en fait obtenir vraiment une mousse. Donc vous voyez, moi je l'ai retourné, ce n'est pas tombé, donc ma mousse était super bien prise. Une fois que notre chocolat a fini de fondre, je vais le laisser de côté un petit moment histoire qu'il refroidisse. Vous voyez, il avait déjà bien refroidi, il devenait un petit peu dur. Ou si vous voulez, pour ne pas perdre de temps, dès que vous voyez que le fond est un petit peu fondu, vraiment chaud, vous le sortiez et vous venez du coup terminer de faire fondre les autres chocolats avec le chocolat qui a déjà fondu et qui est chaud. Je ne sais pas si vous m'avez compris, je ne sais pas si c'était français, mais du coup voilà. Donc une fois que c'est bien refroidi, on va venir rajouter le beurre. Vous allez en avoir besoin de 40 grammes. Et comme vous voyez, le chocolat en fait n'est vraiment plus du tout liquide. Pour cela, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va garder un tout petit peu de blanc en neige qu'on va mélanger avec du chocolat, enfin avec notre préparation chocolat beurre, et on va venir le refaire monter avec notre batteur. Yeah, spend my time running around, keeping people pleased. Une fois que vous avez refait du coup battre votre mélange chocolat-beurre avec un tout petit peu de blanc en neige, on va venir le mettre. Donc moi j'ai changé de bol, c'est vraiment juste pour pouvoir vous montrer correctement parce que dans le bol du batteur c'est pas pratique du tout. Mais vous pouvez très bien faire ça directement dans le bol de votre batteur. Vous venez prendre une maryse, le reste de vos blancs en neige et vous allez venir remuer tout doucement, vraiment délicatement, même si ça prend un petit peu de temps, mais vraiment délicatement, histoire de ne pas casser les blancs, parce que si vous cassez les blancs, la mousse ne prendra jamais au frigo et vous n'aurez pas la texture qu'il faut pour votre bûche. Donc une fois que moi j'ai terminé ce petit mélange et que vous voyez que ma mousse est en train de bien se former, je vais venir la mettre au frigo pendant 1 heure. It's a chance to start over new, 'cause I missed you so I'm letting go of everything but you. Étant donné qu'il y a un temps de repos au frigo pour ma mousse, je vais faire ma génoise pendant qu'elle repose, histoire de ne pas rester les bras à rien faire. Donc pour la génoise, c'est exactement la même recette que la première. 4 œufs, 125 g de sucre, 125 g de farine, un tout petit peu de levure chimique, donc 2 pincées, un petit peu d'arôme de vanille. On vient tout mélanger, on beurre le moule ou votre plaque avec papier sulfurisé. On met notre génoise dedans et 10 minutes à 180 degrés au four. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Comme je vous ai dit, pour la première recette de bûche, je n'avais pas fait de sirop et franchement, je pense que c'est vraiment obligatoire. Là, j'avais quand même, c'était de la mousse au chocolat, donc ce n'était pas du tout sec. C'était d'un moelleux, mais vraiment super bon. Je pense pas que le sirop ait fait grand chose, mais voilà. En tout cas, pour le sirop, vous allez avoir besoin d'un petit peu d'eau, de sucre et d'arôme de vanille. Là, franchement, j'y vais à la louche, rien de plus simple. J'attends que mon sucre soit translucide avec mon eau et hop, c'est fini. Moi, j'ai fait la bêtise parce que j'ai des amis qui sont venus à la maison, donc je n'ai pas mis mon sirop sur ma bûche chaude. Moi, ce que je vous conseille, c'est dès que votre bûche sort du four, enfin votre génoise, pardon, direct venir mettre le sirop dessus et venir l'enrouler comme ça pendant qu'en fait elle va refroidir, ça va imbiber le sirop.
et du coup ce sera parfait, la génoise sera vraiment bien moelleuse. Là, étant donné que c'était déjà bien froid, la génoise en fait n'a pas eu le temps d'imbiber mon sirop, que quand j'ai mis ma mousse, j'ai galéré à l'étaler parce que du coup c'était tout mouillé. En attendant, je sais pas si vous êtes en train de voir, mais ma mousse avait super bien prise. Elle était mais d'un délice. C'était vraiment un truc de fou. Donc du coup, je vais galérer, je vais venir l'étaler sur les 3/4 de ma génoise. Laissez la fin libre parce que quand vous allez venir la rouler, la mousse va venir prendre en fait de la place et vous allez voir que à la fin, on va avoir de la mousse et ça va même déborder parce que j'en avais un petit peu trop mis. Donc, laissez un petit peu de place, hein. Ne remplissez pas toute la génoise de mousse au chocolat. Moi, franchement, par contre, j'y suis quand même y allée sur la quantité parce que je voulais vraiment qu'on sente le goût. Et c'était tellement bon, mais vraiment, c'est ma bûche préférée que j'ai faite. Une fois que ça c'est fait, du coup, je vais venir rouler ma bûche. Donc, comme je vous ai dit, n'en mettez pas trop parce que vous voyez, ça a pris de l'ampleur et ça commençait à déborder. Je suis venue, du coup, chercher une assiette. Je vais mettre ma bûche dedans. Bon, je sais pas pourquoi j'ai pris une assiette parce que franchement, c'était pas du tout pratique pour étaler après le reste. Donc, je vais venir changer et je vais venir prendre une planche à découper, pardon, qui sera beaucoup plus simple. Et après ça, pareil que pour la première bûche, du coup, on a gardé du coup un petit quart de mousse au chocolat qu'on a mis à l'intérieur de notre génoise. On va venir l'appliquer du coup sur tout le dessus de notre bûche et on va venir après ça faire une petite déco. This how it's supposed to be, making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close, forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be, making our Christmas memories? Oh, oh, la da da da, oh, oh, la da da da, oh, oh, la da da da, making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. Pour la décoration, rien d'extraordinaire, comme je vous l'ai dit. Pour la première recette, je n'ai pas trouvé de décoration pour bûche en magasin qui soit vraiment super beau ou du moins comme ce que je voulais. Donc du coup, je suis venue à l'aide d'une fourchette faire des petits zigzags pour faire vraiment comme une vraie bûche. Par la suite, je suis venue prendre du coup mon pralin, donc si je l'achète directement tout fait, et je suis venue le mettre, en fait l'éparpiller sur le dessus, mais vraiment grossièrement sans faire de lignes ou quoi que ce soit. Je suis vraiment venue comme ça. Pareil sur les côtés, j'en ai mis sur ma main et je suis venue l'aplatir. Et franchement, ça a fait son job et on sentait bien le goût du pralin. Donc franchement, c'était super agréable en bouche et ça donnait un petit effet croquant. Sur le dessus, pour la déco, du coup, parce que je voulais quand même faire une petite déco, je suis venue prendre des noisettes. Je vais les mettre comme ça et un petit carré de chocolat. Et voilà, du coup, le résultat de cette dernière bûche. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour votre repas de Noël. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine.